Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Bienvenue à cette rentrée de l'étude biblique de cette année. C'est la première séance à laquelle nous sommes pour les mardis soirs plonger nos regards dans la parole du Seigneur. Je suis dans la joie de te voir et le ciel est également dans la joie que tu aies choisi la bonne part. Que le Seigneur nous bénisse. Dès que nous l'avons annoncé le dimanche, cette année, les études bibliques sont appelées école de transformation. Et donc le Seigneur va nous permettre vraiment d'être transformés au travers de sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, donc, pour le premier enseignement de l'année, nous allons aller sur l'essentiel même de l'école de transformation. Et le thème que nous allons commencer aujourd'hui et terminer aujourd'hui, c'est transformation. Comment cela se passe-t-il? Transformation. Comment cela se passe-t-il? Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 2. Quelqu'un qui a pu trouver ce passage va nous le lire. Romains chapitre 12, verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons clairement que la Bible parle de la transformation. Dieu est prêt à nous transformer, mais il nous demande la transformation. Parce que tel que c'est écrit ici, c'est écrit soyez transformés. Ça implique ces deux actions. Dieu est prêt à nous transformer, mais il attend que nous-mêmes nous soyons transformés. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette soirée où tu vas commencer la transformation dans nos vies pour le compte de cette année. Nous croyons fermement que le Saint-Esprit va faire pleinement sa part et que nous-mêmes nous sommes disposés à le laisser œuvrer dans notre cœur. Qu'il en soit ainsi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ok. Donc ce soir, on va y aller doucement. Essayons de voir si vous comprenez déjà quelque part où nous voulons aller. Qui, pendant qu'il était enfant, s'est amusé avec l'élastique? Ah, d'accord. Quelqu'un peut me dire ce que vous avez fait avec l'élastique? Dites-moi ce que vous avez fait avec l'élastique. Voilà, ça c'est les enfants qui étaient guerriers depuis leur enfance, c'est ça? Non, je ne parle pas de ce jeu-là. Qu'avez-vous fait encore avec l'élastique? Oui. Merci pour partage d'expérience, oui. Attaché par ton nez. Super. Merci pour partage d'expérience. Peut-être que c'est vous qui avez déjà appris à attacher aussi les professeurs pour qu'ils ne vous tapent pas quand vous n'avez pas appris les leçons. Voilà. C'est tout? Et voilà. Oui, vous avez fait quoi avec les autour du bras? D'accord. Et personne ne sait amuser avec l'élastique qu'on utilise pour faire des figures ici?
Et quelle figure vous créez avec l'élastique? Oui, j'ai vu. Oh. Ah oui. Vous faites quoi? La télé. Ah, mais ça c'est bien. Je ne connais pas ça. Sérieux, je ne connais pas ça. Ça existe? Ça, je ne connais pas. Qui est ancien pour me dire ce que je cherche là? Mais ça, c'est déjà intéressant. Ça entre dans mon thème. Il s'agit de la transformation dont je parle. Donc, on prend de l'élastique pour transformer cela dans une figure donc, telle que la télé. Et quoi encore? D'accord. Et le soleil, vous ne l'avez jamais fait? Maintenant vous avez attrapé le premier. Voilà, moi je me rappelle qu'on écartait dans 4 doigts comme ça, puis on tournait, et puis on partageait après, et on écarte, ça devient le soleil. Voilà, ça vous revient maintenant. Qui peut réussir ça ce soir? D'accord, bon, on va faire ça après. Donc vous voyez, cette simple matière extensible peut donner la figure après d'autres choses. Donc, ça c'est déjà ce qu'on peut appeler une transformation. Donc ce qui peut faire télé et ce qui peut faire soleil, à la fin vous allez prendre ça pour faire ça. Qu'est-ce qu'on appelle un origami? C'est toujours les tests pour vous amener à voir ce qu'on appelle transformation. C'est pas un origami. Origami. D'accord. Non, c'est pas Vitroglou. Oui. 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 Ouais. En fait, nous le faisons, mais nous ne savons pas que c'est ce qu'on appelle ça. Donc, un origami, c'est quand vous prenez du papier pour le transformer et faire n'importe quelle autre figure. Et il y a au moins 2 origamis que nous savons faire depuis notre enfance. Bateau et avion. Sinon, 3 même, je crois, hein. Pistolet. Oui, pistolet là, on l'a tout fait même. Nos cahiers ont souffert. Au grand désarroi de nos parents. Donc on faisait les bateaux, on faisait les avions et puis on faisait le pistolet. Le cerf-volant, oui. Ah oui, les cœurs. Pourquoi toi tu as des cœurs? Oui, les cœurs. Les cœurs, la croix et tout ça. Aujourd'hui, comme maman le dit, on apprend justement aux enfants à faire des origamis. Je peux faire une offrandière, d'accord? Pendant le confinement, on prenait les offrandes à la maison dans des offrandières que les enfants vraiment fabriquées avec du papier, sans découper. En fait, on ne découpe pas. Vous prenez du papier carré et vous arrivez à créer une figure avec ça. Alors, pourquoi je donne ces exemples? C'est pour vous amener à voir que nous savons ce qu'est la transformation. Et que Dieu a mis en nous la volonté et la soif de connaître des transformations et de provoquer aussi la transformation autour de nous. C'est pour cela que cette année, tel que notre objectif le dit, Dieu veut faire de nous des agents de transformation. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous-même vous n'êtes pas.
Il faut que vous-même vous soyez transformés pour pouvoir provoquer des transformations. D'accord? Donc nous devons normalement savoir ce qu'est une transformation parce que nous sommes habitués aux transformations depuis notre enfance. Quand la Bible dit soyez transformés, comprenez déjà ce que Dieu attend. Dieu attend qu'on parte de quelque chose pour devenir quelque chose d'autre. Et ce n'est que ça qu'on va faire cette année. Et par la grâce de Dieu, dans cette école de transformation, le Saint-Esprit se chargera lui-même de nous transformer intérieurement. Et fera aussi le job de nous préparer et nous-mêmes nous irons transformer les autres aussi. Donc c'est ça l'école de transformation. Plus tard, on va le voir, je ne vais pas dévancer les choses. Lorsque la Bible utilise le mot transformer, c'est en français que nous voyons transformer en français. Sinon, en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, on a mis transformer. C'est le mot métamorpho qui est utilisé. Et le mot métamorpho, en fait, signifie ce qui se passe chez un animal en particulier. Je vous pose toujours une question ce soir, avant de vous annoncer le plan de ce que nous allons faire. Vous connaissez tous un papillon? D'accord? Alors, comment est-ce qu'un papillon vient au monde? Est-ce que c'est ça, moment l'enfance comme ça, et comme un mouton enfante, comme les mammifères enfantent, ou bien ça, moment pond des œufs comme les poules pondent des œufs? Qui sait comment un papillon vient? Oui. Un papillon. Oui, pourquoi? Un ver. Super. Super. Oui, qui veut compléter? Sinon, c'est sur le chemin. Oui. C'est quoi chenille? Oui. D'accord. C'est ça que la plupart d'entre nous sommes en train de dire. Quand on voit un papillon, on se demande comment il est venu au monde. Mais laissez-moi vous dire que c'est tout un processus. Le papillon ne met pas au monde la chenille, non, il pond des œufs. Il pond des œufs. Mais l'œuf reste là subitement pour devenir une chenille. Un ver. Réellement, les vers qui ont de petits poils là. Certains ont de couleur verte, d'autres pas. Et puis, cette chenille, à un moment donné, reste là et c'est comme si elle est morte. Et commence par se durcir. On appelle ça la chrysalide. D'accord? Et c'est comme si c'est un cercueil. Et c'est là, c'est fixe, ça ne bouge plus. Et c'est collé à quelque chose là. Et puis après, cette chrysalide se casse et le papillon sort de là. Et depuis les temps anciens, en grec,
Cette manière du papillon de quitter l'œuf pour le ver, pour la chrysalide, avant de devenir papillon, est appelée la métamorphose. Et c'est cette métamorphose-là, ce mot-là que Dieu a voulu que ceux qui écrivent la Bible utilisent pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Pour nous dire ce que Dieu veut faire en nous. Et pour nous dire ce que Dieu veut que nous fassions autour de nous. Dieu veut que nous partions de presque zéro pour devenir quelque chose qui prend son envol. Dieu veut que nous prenions quelque chose qui évolue, qui à un moment donné a l'air de mourir, mais qui reprend vie encore. Et c'est ça la transformation. Soyez transformés. Quand la Bible dit ça, la Bible pense à tout ce qui se passe avec le papillon avant que ça ne devienne un joli papillon et nous suivons ça. Mais la transformation n'est pas facile. Et dans cette école de transformation, toute cette année, nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons voir les différents aspects de la transformation. Nous allons voir tous les domaines de notre vie où nous avons besoin de transformation. Nous allons voir ce que Dieu veut faire dans nos vies pour que nous soyons transformés. Et que nous soyons à notre tour des agents de transformation. Nous savons que la transformation n'est pas facile. Peut-être ici maintenant. Certaines personnes ont déjà pris la décision. Et voici comment ça s'est passé. Ils se sont engagés. Ils ont échoué. Ils se sont repentis. Ils se sont engagés à nouveau. Ils ont échoué. Ils se sont repentis. Ils se sont engagés à nouveau. Ils ont échoué nouveau. Et certains ont abandonné. D'autres ont décidé encore de reprendre à nouveau. Mais cette année, la transformation que tu vises dans ta vie sera atteinte au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la rentrée de cette école et nous allons vous montrer 6 principes qui vous aident à comprendre la transformation. Et dès le mardi prochain, on ira sur beaucoup d'autres. Êtes-vous prêts pour ces principes? Voici donc le tout premier principe qui aide à comprendre la transformation. Toute transformation spirituelle qui doit être profonde et durable est un processus. C'est des pas les uns après les autres. Aucune transformation n'arrivera comme ça dans votre vie. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous les chrétiens nous sommes habitués. Pourquoi? Parce que nous avons longtemps lu les évangiles. Et dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de transformations instantanées. Des exemples. Je vais donner un exemple, vous allez en donner. Jésus vient devant l'eau. Et il séduit l'eau. Et l'eau rougit. Et devient du vin. Parce qu'elle est tombée amoureuse de Jésus. Transformation instantanée. Vous voyez, Jésus change l'eau en vin en même temps. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Maintenant, donnez-moi d'autres exemples de transformation dans la vie. Dans la vie de Jésus, il a fait ça beaucoup. Quelle autre transformation? Oui. Oui, le gars il reste là, il multiplie du pain. Il fait quoi encore? Oui. Oui, quelqu'un qui n'a jamais vu depuis sa naissance,
il le touche, Mais et puis il voit. Mais maman, si vous voyez Dieu, allez là, Vous voyez, parce qu'on a été habitué à cette transformation instantanée. Dans l'église, nous avons affaire à beaucoup de personnes qui croient que la plupart des transformations de leur vie vont arriver comme ça. C'est vrai. Dieu est souverain. Il peut faire les transformations instantanées dans nos vies. Ça, c'est la vérité. Il peut le faire vraiment. Des transformations que nous n'avons pas demandées, il peut le faire comme ça. Celles que nous avons demandées, il peut le faire comme ça. Et c'est ça qu'on appelle les miracles. Mais laissez-moi vous dire, beaucoup de choses chez Dieu ne viennent pas comme ça. Amen. C'est des transformations de petit à petit, l'un après l'autre, où des choses sont demandées à nous. Et ça évolue. Et qui est prêt pour ce genre de transformation? Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui arrive pas comme ça dans votre vie, si ça ne vient pas de Dieu, vous risquez de ne pas tailler d'importance à ça. Même quand ça vient de Dieu, vous ne taillez pas souvent d'importance à ça. Mais ce qui a suivi un processus dans votre vie pour arriver, on garde ça. On prend soin de ça. Amen. Pourquoi pensez-vous qu'il faut étudier de longues années avant d'avoir des études? Avant d'avoir des diplômes, pardon. C'est un processus qui veut qu'on retienne des choses. Donc, la transformation va nous coûter d'essayer encore. Ça va nous coûter de nous former. Ça va nous coûter du temps. La transformation va nous coûter l'obéissance, la foi, la discipline. Dans Jérémie chapitre 13, le verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. Il est dit quelque chose d'intéressant là. Il est dit, un Éthiopien, en fait c'est pour dire un noir, peut-il changer la couleur de sa peau? Et la question continue en disant, un léopard peut-il changer les taches qui sont sur son pelage? Parce que l'animal qu'on appelle léopard, c'est un genre de porc, d'accord? Qui a des taches sur sa robe. On demande si cet animal peut changer ça. Et de même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui aviez déjà pris l'habitude de mal agir? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous êtes déjà habitué à faire le mal. Voilà. Comment est-ce que du jour au lendemain vous allez faire ce qui est bien? Pour que vous commenciez par faire ce qui est bien, il faut que vous puissiez apprendre à le faire. Il faut que ça prenne du temps. Il faut que ça suive des étapes. Il faut que ça aille l'un après l'autre. C'est ça la transformation. Amen. C'est un processus qui nous amène vraiment à quitter un niveau pour aller à un autre. Amen. Maintenant, si je prenais la première version même du verset, est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Oui, ou bien par quoi? Par la dépigmentation. Vous avez compris maintenant pourquoi j'aime bien statuer la fois dernière. Que 1000 pommades tombent à ma droite, 10 000 pommades à ma gauche. Je ne serai jamais clair.
De mes yeux seulement je regarderai les conséquences néfastes de la débit. Je suis éveillé et j'en suis fier. Ceux qui sont clairs, c'est une grâce de la part. Alors, lorsque vous voulez vous dépigmenter, est-ce que ça vient comme ça le premier jour vous avez mis à pommade? Non. Et celui qui l'a fait, qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté une vie misérable. Il paraît que c'est ce qu'on nous a dit depuis qu'on était enfants. Je n'ai pas cherché à savoir que Michael Jackson a été entré dans une machine et il est devenu blanc du jour au lendemain. C'est un noir comme toi et moi. Ses frères sont noirs. Sa petite soeur Janet est noire. Et lui, il est devenu blanc du jour au lendemain. À cause de ça, le gars vit dans un endroit où il n'y a jamais de poussière. Il ne peut pas sortir au dehors. Là où il est toujours aseptisé. Il doit être à un endroit où il n'y a pas de microbes, sinon il tombe malade. Bien aimé, j'espère que tu as compris. Lorsque tu cherches une transformation instantanée comme ça, tu risques de ne pas comprendre ce que tu as obtenu. Deuxième principe concernant les transformations. Toute transformation spirituelle requiert de la volonté. Est-ce que tu veux être transformé? Vous avez remarqué la question? C'est déjà dans la question. On demande toujours aux gens si vous voulez être transformé ou bien si vous voulez changer. D'accord? C'est important de vouloir le changement. C'est en fait ceux qui veulent le changement ou la transformation qui l'obtiennent. Et dans tous les domaines de notre vie. Celui qui dit par exemple, je suis fatigué de marcher à pied. Vous allez voir, s'il le veut vraiment, il connaîtra la transformation comment on ne marche plus à pied. Et cette transformation c'est quoi? Il aura désormais une mécanique qui lui permet de se déplacer. Amen. Il faut le vouloir. Ça commence déjà là. Quelqu'un qui dit je ne veux plus être célibataire. Encore que dans ça, il y a beaucoup de choses que j'enseigne. Il faut que son vouloir l'amène à obtenir son changement de statut. Celui qui dit je veux être guéri. Regardez, lorsque Jésus a voulu faire cette transformation instantanée sur cet homme, à la piscine de Bethesda, il lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais bien sûr que je veux. Je veux. Donc la transformation vous demandera de la volonté. Et maintenant, regardez Isaïe chapitre 1, verset 19. Il est écrit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un dit amen. Mais manger les meilleures productions du pays est conditionné à quoi? C'est d'avoir de la bonne volonté et être docile. La bonne volonté. Cette expression m'amène à comprendre qu'il y a quoi? Une mauvaise volonté. Il y a des gens qui disent je veux. Mais au fond, ils ne veulent pas. Qui va me dire quelle est la différence entre quelqu'un qui dit je veux et c'est bonne volonté et quelqu'un qui dit je veux et c'est une mauvaise volonté? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Prenez n'importe quel exemple de la vie courante. Je vais vous aider à y trouver la réponse. Vous êtes parents.
Vous dites à vos enfants, qui veut manger? Tout le monde dit je veux. Mais je vous assure que dans tout le monde qui a dit je veux là, il y a ceux qui veulent vraiment manger. Je vous assure ceux qui ne veulent pas manger. Comment vous allez savoir ceux qui veulent manger, ceux qui ne veulent pas? Oui. Ça, c'est déjà ça. Mais la volonté se fait sur toujours d'une action. D'accord? Voilà l'un des indices pour faire la distinction entre la bonne volonté et la mauvaise volonté. Oui, quoi encore? La bonne volonté est prête à faire quelque chose encore, oui. Oui, ça c'est vrai. Non, ils n'ont même pas encore mangé. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ça permet de faire. Avant même qu'ils ne mangent, il y a un deuxième truc qui va faire la différence entre celui qui veut vraiment et celui qui ne veut pas. C'est quoi? Oui. Voilà, c'est un fond. Supposons que le repas n'est pas préparé, parce que ça rejoint ici poser une action. Oui. Oui. J'ai pas entendu. La quantité. D'accord. Là, le repas est prêt. Le repas n'est même pas prêt. Qui veut manger? Et le repas n'est même pas préparé. Oui. Je pense que si ne continue pas de dire les enfants, merci. Restez à la cuisine, je vais aller en même temps pour gagner du temps. C'est-à-dire celui qui veut va être prêt à payer le prix. Commencez par faire voir à vos enfants, tu as fait là. Tu as vraiment fait. On dit oui, maman, il a fait, non? Il va écraser le piment. S'il accepte pour écraser le piment, il a fait. Si on va dire, laissez-moi vous dire, il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Tu as fait, je te dis d'écraser le piment, tu dis que tu as fait, fais le feu, le charbon. Aujourd'hui, vous avez gaz. Aujourd'hui, mettez-moi là où on vend charbon à Bégamé. Je prends le charbon, je vais vous donner les caractéristiques inflammables de tous les charbons. Les légers qui mettent 2 minutes pour devenir sans de la joie, vous dites ça. Les durs, Campo, qui ne brûlent jamais la joie, vous dites ça. Ceux qui brûlent mais qui économisent là, je vais vous dire ça aussi. Comment? Vous avez les gaz aujourd'hui. Tu as fait. Va faire le feu. Malheur à toi si ta maman a mal acheté le sac de charbon là. On prie pour que le sac là finisse vite. C'est sachet, c'est paille, c'est clôture. Tout passe là. Donc, en fait, quand on veut transformation, elle se produit. Mais il faut que ce soit la bonne volonté. Quelqu'un dit bonne volonté. Troisième principe, toute transformation spirituelle vient d'une relation intime avec Dieu. Alors, je tiens à cette partie parce que beaucoup vont vous parler de transformation aujourd'hui, mais ils ne vont pas vous parler de Jésus. Et on dit faites confiance à votre mental, Bien, faites confiance à ta force. Non. Moi je vous dis la source de la transformation. L'argent de la transformation. Qui veut que tu sois son associé dans la transformation. C'est Jésus. Quelqu'un dit amen.
Comprenez ça et acceptez ça. Et vous allez vite obtenir les transformations. Mais si vous voulez le faire par votre force, ou par votre mental, vous obtiendrez des choses que vous pouvez appeler des transformations. Qui ne sont pas de vraies transformations. Donc avec Jésus, on obtient vraiment les transformations. Jésus sera d'abord votre motivation pour vous transformer. Jésus sera l'agent pour vous transformer. Non, l'agent, celui qui va vous transformer. Il sera aussi celui qui vous conduit dans le processus de la transformation. Si vous avez moins d'amour pour vous-même et moins d'amour pour le monde, est-ce que c'est vrai? Vous n'avez pas d'amour pour vous-même et vous n'avez pas d'amour pour le monde, et que vous aimez le Seigneur, vous allez obtenir les grandes transformations. C'est ça que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit dans la version Semeur. Ainsi, celui qui est uni à Christ. Donc ce que vous lisez dans Louis II dit, quand quelqu'un est en Christ, voici comment la version Semeur dit. Lorsque quelqu'un est uni à Christ, donc l'intimité avec Christ, on dit que la personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les nouvelles sont là. Donc ça dit qu'il y a eu une transformation. Quatrième principe de la transformation. Toute transformation spirituelle demande de la discipline. Bien aimé, laissez-moi vous dire, je ne connais personne au monde qui entre dans le processus de la transformation. Et puis il est désordonné. Et il veut une transformation, c'est pas possible. Lorsque quelqu'un vous dit, j'ai obtenu ici, parce que j'ai mené telle démarche, vous verrez toujours beaucoup de discipline dans ce beaucoup de discipline. Mais ceux qui n'ont jamais eu de discipline n'obtiennent rien. Et finalement, ils vont commencer par se dire, pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Pourquoi Dieu ne fait pas cela? L'une des manières de voir si vous avez de la discipline, c'est de voir déjà comment vous rangez votre maison. C'est Paul. C'est aussi simple que ça. En fait, la discipline se transparaît toujours là. La discipline, c'est toujours, en fait, mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre sur soi-même. En soi-même. Et autour de soi. Et c'est important. Ceux qui veulent des transformations dans leur vie doivent être fortement disciplinés. Et aimer aussi les disciplines spirituelles. Laissez-moi vous citer quelques disciplines spirituelles. La méditation et la parole de Dieu. La prière. L'adoration et la louange. Le service. Le fait d'être redevable à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le fait que dans ta vie tu as quelqu'un à qui tu parles de ta vie spirituelle. Tout ça, ce sont des disciplines spirituelles. Et c'est ça que Colossiens chapitre 3 verset 16 souligne en quelque sorte. En disant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes. Les hymnes, les cantiques spirituels chantés à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc,
La Bible reconnaît les louanges comme étant des disciplines spirituelles. La parole, le soutien mutuel, ce sont des disciplines spirituelles. Avant-dernier principe que nous verrons ce soir. Septième. Toute transformation spirituelle est apportée par le Saint-Esprit. Quand nous exerçons la foi et l'obéissance, le quand là est important. Alors le passage que j'aimerais que quelqu'un lise, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Ce texte est le texte central de la Bible qui nous montre que Dieu fait sa part et l'homme aussi a sa part. L'homme ne pourra pas faire la part de Dieu à sa place. Et Dieu ne viendra pas faire notre part. Le seul endroit où Dieu n'attend rien de nous et il a tout fait, c'est le salut. On n'avait rien à faire là. On ne pouvait même rien faire même si on le voulait. C'est lui qui a payé le prix. On ne peut pas le rembourser. Il nous a sauvés. Il a fait ça là 100%. Mais après ça, il y a un principe qui guide les choses qui se produisent dans notre vie. C'est le principe Dieu fait sa part. Parce qu'il est souverain. Et nous, il nous demande quelque chose. Quand vous êtes dans Matthieu 6, ce même chapitre vous dit que Dieu connaît tous les besoins des hommes qui sont sur la terre. Que par exemple les oiseaux n'ont jamais semé, mais ils mangent. Que les fleurs n'ont jamais couturier, mais elles sont jolies. Et Jésus dit, votre Père connaît tous vos besoins. Et on quitte ce chapitre 6, on vient dans Matthieu chapitre 7. Et ce même Dieu dit maintenant, cherchez, demandez, frappez. En fait, il nous enseigne réellement par là ce que Philippiens 2, 12, 13 va nous qui nous lit le texte. Alors, il y a deux catégories de personnes. Et ils sont tous des extrémistes. Ils aiment une partie et laissent l'autre. Il y a ceux qui disent, bon, c'est Dieu qui produit le pouvoir et le fait en moi selon son pouvoir. Je n'ai rien à faire avec les wa, avec les loups. Moi, c'est pas ça, hein. C'est pas nous, c'est ça. Et il veut le bien faire, Dieu va tout faire. Tu vas attendre longtemps. Maintenant, il y a d'autres extrémistes. Ah, je vais travailler à mon salut. Oubliant que tu peux travailler si Dieu n'arrose pas, ça ne poussera pas. Donc en fait, les deux vont ensemble. Nous travaillons à notre salut et la souveraineté de Dieu place. Donc c'est important que nous comprenions que le Saint-Esprit est prêt à faire toutes les transformations de notre vie. Quand nous avons la foi et la bonne volonté. Amen. 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 Et le dernier principe qu'on va maintenant, c'est toute transformation spirituelle est possible à cause de la nouvelle vie que nous avons à la nouvelle naissance. C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Vous savez, avec la nouvelle naissance,
nous sommes engagés sur un chemin de transformation. De grande transformation. Lorsque nous naissons de nouveau, il y a beaucoup de choses que Dieu a décidé de transformer en nous. Quelqu'un dit amen. Il faut qu'aujourd'hui, avant de quitter ici, tu en sois conscient et que tu l'acceptes. À moins que tu ne sois pas né de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, il n'y a qu'une seule transformation que Dieu veut pour toi. C'est que tu naisses de nouveau. Et c'est bon. Maintenant que tu es né de nouveau, il veut des milliers de transformations. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'est pas né de nouveau perd toujours quelque chose. Mais lorsque tu nais de nouveau, c'est un boulevard d'opportunités. Avec le Saint-Esprit. Toi qui es malade, il veut te guérir. Il veut faire cette transformation en toi qu'on appelle guérison. Toi qui vis avec une peur, il veut te transformer et te donner l'assurance. C'est une transformation qu'il veut faire. Toi qui échoues, il veut te transformer et faire de quelqu'un qui réussit. Toi qui es seul, il veut te transformer et faire que tu ne sois plus seul. Comme il l'a fait pour Adam. Etc. Toi qui as des problèmes avec un péché en particulier, même après ta nouvelle naissance, tu ne devrais plus nager dans le péché. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la semence de vie est en toi. Or, le péché, c'est la mort. Donc, d'où vient encore la semence de mort en toi? Il peut arriver à tout le monde de pécher, mais tu ne dois plus nager dans ce péché. Donc il veut provoquer une transformation. Il y a des millions de transformations qui veulent produire. Certaines peuvent se produire instantanément. Pour d'autres, il nous mettra dans une école de transformation. Et par ce processus, je veux que la leçon soit retenue. Et c'est dans ce sens-là que vous allez voir que certaines personnes vivent différemment les choses étant nées de nouveau. Je donne deux exemples. Il y a peut-être deux personnes qui sont nées de nouveau. Puis à un moment donné, les deux ont laissé peut-être cette faiblesse de leur vie se développer. Ils ont abandonné leur vie de prière à cause par exemple des écrans. Ils ont commencé par beaucoup regarder les écrans, ça peut être le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Et puis pour finir, certains sont devenus accros de la pornographie de et d'autres peut-être ont commencé par se masturber. Or, ce sont des choses, ce sont des péchés pour lesquels on devient très vite addict. Et voilà maintenant les deux cherchent une transformation pour vivre. Ils ont tous la volonté, ils veulent tous laisser le Saint-Esprit faire sa part et eux aussi faire sa part. Il se peut que maintenant, le premier jour, l'un a crié pour dire Seigneur, libère-moi. Et lui, réellement, le Seigneur l'a libéré ce jour-là. Il n'est plus jamais retourné à ce péché. Mais l'autre, peut-être, il dit Seigneur, libère-moi. Peut-être le Seigneur le conduit maintenant vers quelqu'un à qui il sera redevable. Et cette personne va commencer maintenant par le coacher, l'accompagner au mot correct, l'accompagner. La personne va commencer par l'accompagner, l'instruire, l'écouter, prier avec lui parler, et faire tout ça. Et la personne aura le temps d'apprendre beaucoup de choses. Parfois de tomber, de se relever. Jusqu'à un moment donné, elle aussi est libérée complètement. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces deux personnes?
Les deux ont fini par être transformés. Mais la différence, c'est que c'est le Dieu qui connaît chacun de ses enfants. Peut-être que celui pour qui ça a été long, lui, Dieu veut l'appeler à devenir à son tour un agent de transformation. Il faut que lui aussi à son tour maintenant puisse aider d'autres. Alors que celui qui a reçu ça instantanément, il a passé sa peine sur sa vie par exemple. Vous voyez, donc lorsque Dieu fait l'œuvre de transformation en nous, son souci c'est que nous devenions aussi un agent de transformation. C'est pour ça que certaines transformations de notre vie prennent du temps. Parfois ce n'est pas notre faute si ça prend du temps. Je ne dis pas ça à quelqu'un pour qu'il végète dans sa vie. Non, parfois ça vient de Dieu. Il veut que nous apprenions la leçon. Il veut que nous faisions le pas. Petit à petit, jusqu'à découvrir comment ça se passe et apprendre les choses importantes. Quelqu'un dit Amen. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, nous voyons là que nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ. Et si quelqu'un a vraiment cette transformation par la nouvelle naissance et qu'il est réconcilié avec Dieu par Christ, je lui annonce cette bonne nouvelle. 2020, c'est l'année de ta transformation dans beaucoup de domaines. Pour ne pas dire dans tous les domaines de ta vie. Pour que toi aussi tu deviennes un agent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ceux qui ont des questions vont les poser. Nous allons pouvoir répondre. Des questions ou des accords? Allons-y.